Lorsque la question lui avait posée concernant la situation de cumul de fonctions dans laquelle il se trouvait, le ministre Dodzi Kokoroko avait répondu par la parabole des talents, mais le droit constitutionnel, le droit administratif, le droit de la fonction publique étatique ne raisonnent pas en termes de talent. En lieu et place, ces droits consacrent et encadrent les compétences. Des compétences au sens juridique du terme et sous ses différentes variantes, matérielles, organiques, spatiales, temporelles. À l'issue du remaniement du 8 octobre 2025, Dodzi Kokoroko est passé de ministère des enseignements primaires, secondaires, techniques et de l'artisanat au ministère de l'Environnement, des Ressources forestières, de la protection côtière et du changement climatique, MERFC. Aussitôt nommé, le ministre Dodzi Kokoroko prend plusieurs actes réglementaires. Ainsi, le 20 octobre 2025, il signe 3 arrêtés, arrêté numéro 052/2025 MERFC CAB SG portant subdivision de direction régionale de l'environnement, des ressources forestières, de la protection côtière et du changement climatique des plateaux, arrêté numéro 053/2025 MERFC CAB du 20 octobre 2025 portant création, attribution, organisation et fonctionnement de l'inspection générale de l'environnement, des ressources forestières et du littoral, arrêté numéro 054/2025 MERFC CAB du 20 octobre 2025. Portant création, attribution, organisation et fonctionnement de la cellule nationale de veille climatique. À côté de la question de la compétence du ministre pour procéder, par arrêté, à la subdivision d'une direction régionale, une problématique fondamentale a retenu notre attention. Le ministre de l'Environnement Dodzi Kokoroko est-il compétent pour prendre des arrêtés de création d'une inspection générale de l'environnement, des ressources forestières et du littoral, d'une part, et dont il élève, par ailleurs, les inspecteurs au rang de directeurs centraux, et de création d'une cellule nationale de veille climatique, d'autre part, à notre connaissance, aucun texte normatif supérieur, loi ou décret, de notre ordonnancement juridiquement, en particulier la loi numéro 2008-005 du 30 mai 2008 portant loi cadre sur l'environnement et la loi numéro 2025-006 du 14 avril 2025 portant lutte contre les changements climatiques, ne prévoit la création de telles institutions. En outre, compte tenu de la nature et de la portée, nationale et régionale, des prérogatives des institutions en question, ainsi qu'au regard de leur financement, partiel, par le budget national, il nous a paru surprenant que la création de telles entités soit laissée à la discrétion d'un seul ministre, qui pourrait y procéder par voie d'arrêté. De façon intuitive, nous considérions que la compétence pour créer de telles institutions ne pouvait, a priori, être dévolue à un ministre, ou à certains ministres, aussi extraordinairement talentueux soient-ils. À défaut de loi ou de décret pris en bonne et due forme, instituant ces organes ou autorisant leur création, cette entreprise devrait, à minima, être discutée et validée par le gouvernement, réuni en Conseil des ministres, avant qu'un ministre de tutelle ne prenne le relais. La suite des événements est venue corroborer nos analyses. Et il convient de rappeler que les ministres ne disposent, en principe, pas de pouvoir réglementaire propre de sorte qu'ils sont a priori incompétents pour prendre des mesures à caractère général et impersonnel au moyen d'arrêtés réglementaires, à moins qu'une loi ou un décret leur en donne autorisation. À ce principe, la jurisprudence administrative apporte un assouplissement. Le Conseil d'État français considère, en effet, que, même dans le cas où les ministres ne tiennent d'aucune disposition législative un pouvoir réglementaire, il leur appartient, comme à tout chef de service, de prendre les mesures nécessaires au bon fonctionnement de l'administration placée sous leur autorité. CE, section, 7 février 1936, Jamard. C'est ce pouvoir réglementaire de chef de service qui permet au ministre, comme à tout chef de service, d'adopter des mesures d'organisation et de fonctionnement des services placés sous sa tutelle. Toutefois, et ainsi que le notait M. Bernard dans ses conclusions sur l'arrêt CE, 4 novembre 1977, Dame Simoussa, ce pouvoir ne peut s'exercer que dans la mesure où les nécessités du service l'exigent. Ceci exclut, notamment, l'adoption des mesures d'organisation ou de fonctionnement qui relèvent de procédures spécialement prévues par des lois ou des décrets en vigueur. Il suit de là qu'en dehors des pouvoirs réglementaires spéciaux que leur auraient reconnus des lois ou des décrets en vigueur, les ministres ne peuvent prendre des mesures d'ordre général et impersonnel si ce n'est pour les besoins de l'organisation ou du fonctionnement du service et sans empiéter sur les compétences d'autres ministères ou d'autres institutions. Or, si l'on peut admettre qu'en tant que chef de service, un ministre peut créer des divisions, des sections ou d'autres organes pour la bonne organisation et le bon fonctionnement de son département, la création d'une direction centrale ou régionale nous paraît aller bien au-delà des mesures d'organisation et de fonctionnement. Une telle compétence échappe, a priori, au pouvoir réglementaire de chef de service dont disposent les ministres, d'autant plus lorsque ces créations entraînent l'octroi de prérogatives de puissance publique à portée nationale ainsi que des nouvelles lignes de dépenses à inscrire au budget de l'État. Dans ces conditions,
En l'absence d'une loi ou d'un décret leur conférant habilitation à procéder à de telles créations par voie d'arrêté, les actes pris par les ministres en ce sens sont contestables. Il n'est pas surabondant de noter que le ministre de l'Environnement Dodzi Kokoroko a pris ses arrêtés de création de direction régionale, d'inspection générale et de cellule nationale de veille climatique le 20 octobre 2025. À un moment, le projet de loi de finances pour l'année 2026 avait déjà été envoyé par le gouvernement, un gouvernement démissionnaire, par ailleurs, à l'Assemblée nationale. En outre, s'agissant du premier arrêté portant subdivision de direction régionale de l'environnement, des ressources forestières, de la protection côtière et du changement climatique des plateaux, on peut se demander pourquoi le ministre vise particulièrement la direction régionale des plateaux qu'il décide de scinder en deux régions, celle de Plateau et avec pour chef-lieu Atakpamé et Plateau Ouest avec pour chef-lieu Kpalimé. Il y a peut-être des considérations techniques ou organisationnelles qui militaient en faveur de cette structuration par arrêté ministériel. Mais, avait-il compétence pour ce faire? La réponse est arrivée à une vitesse rarement, sinon jamais, égalée dans l'histoire institutionnelle du Togo. Par une lettre circulaire datée du 20 octobre 2025, soit le même jour que les fameux arrêtés du ministre de l'Environnement, mais probablement à la suite de la prise desdits arrêtés, et adressée au ministre et ministres délégués, le secrétaire général du gouvernement, Stanislas Baba est venu, en quelque sorte remettre les pendules à l'heure, en rappelant quelques fondamentaux de l'orthodoxie juridique qui s'impose dans l'exercice du pouvoir réglementaire par les membres du gouvernement. Des faits, l'objet de cette lettre circulaire est sans équivoque. Il s'agit d'un rappel des règles régissant la création des directions des départements ministériels et la nomination de leurs responsables. Dès l'entame de cette lettre circulaire, le secrétaire général du gouvernement plante le décor et annonce les couleurs, faisant suite au constat répété de création des directions et de nomination de leurs responsables par des arrêtés ministériels. Je voudrais rappeler à votre attention que la création des directions de l'administration ainsi que la nomination des directeurs obéissent à des règles définies par les décrets relatifs aux principes généraux et à l'organisation des départements ministériels. Il y a là une confirmation d'une hypothèse que nous entrevoyons, certains confrères et moi, à lecture des arrêtés du ministre Dodzi Kokoroko, à savoir que ces arrêtés ne doivent probablement pas être les premiers cas où des institutions aussi importantes sont créées par des ministres dans le coin de leur bureau, de leur propre chef, de façon quasi discrétionnaire, par voie d'arrêté. Puis, le secrétaire général du gouvernement rappelle que, en effet, conformément aux alinéas 2 et 3 de l'article 39 du décret numéro 2011-178 PR du 7 décembre 2011 fixant les principes généraux d'organisation des départements ministériels, les secrétaires généraux adjoints, les directeurs généraux adjoints et les directeurs sont nommés par décret en Conseil des ministres sur proposition du ministre. Les directeurs des services extérieurs sont nommés par décret du président de la République. Aussi, ajoute-t-il, ce pouvoir a été transféré au président du Conseil, en vertu de l'article 50 de la Constitution du 6 mai 2024 qui dispose que « le président du Conseil, chef du gouvernement, nomme aux emplois civils et militaires ». Sorti de la plume du secrétaire général du gouvernement, ce paragraphe nous renseigne sur la position du gouvernement quant à la lecture que le régime RPT-UNIR fait de ce fameux article 50 de la Constitution du 6 mai 2024. Anticipant la chose, j'ai déjà consacré des développements critiques sur ce point. Il me semble, toutefois, nécessaire d'insister sur une considération principielle déjà soulignée dans mon analyse critique susdite, et de faire quelques remarques critiques complémentaires importantes, avant de continuer. J'aimerais insister sur le fait qu'en vertu des principes de spécialité, d'interprétation stricte et d'interdiction des extensions implicites des compétences à